La réponse de caractère du boss Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Mohamed Salah a enfin tranché pour son avenir. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec la rencontre qui va opposer le Sénégal à l'Algérie. Ouar n'ira pas au Sénégal. C'est donc officiel. Le joueur algérien ne jouera pas la rencontre qui va opposer le Sénégal à l'Algérie, comptant pour une rencontre amicale le 12 septembre prochain. Le sélectionneur Djabel Belmadi devra faire sans Oussem Ouar, néo-international algérien. Depuis le printemps dernier, Oussem Ouar n'endossera pas de nouveau la tunique des Fennecs en ce mois de septembre. Le milieu de terrain de 25 ans qui a rejoint l'AS Rome cet été s'est blessé vendredi en Serie A face à Milan AC. La Fédération algérienne de football a anéanti son forfait ce dimanche après un échange entre les deux staffs médicaux. Également une discussion entre le joueur et le staff technique. Il a décidé de ne pas faire venir le joueur pour constater sa blessure pour l'équipe médicale de la sélection nationale, a annoncé donc l'instance du football algérien. Que pensez-vous de son absence, chers amis? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons directement du côté de l'Italie pour parler de la rencontre qui opposait l'Inter de Milan à la Fiorentina. Une douche froide. Oui, également une douche froide, chers amis, parce que l'Inter a vraiment battu cette équipe de la Fiorentina sur un score de 4-0. Ils ont carrément devancé cette équipe de la Fiorentina avec un but de Marcus Thuram qui ouvre le score à la 23e minute de jeu. Ensuite, Lautaro Martinez a carrément inscrit un doublé dans cette rencontre. À la 53e minute de jeu, il double la mise malgré le but de Chogalagou à la 58e minute de jeu sur penalty. Lautaro Martinez à la 73e minute de jeu marque un deuxième but et ça enflamme complètement la presse italienne qui en parle carrément. Cette rencontre qui opposait l'Inter de Milan et la Fiorentina, ça fait la une de Corriere dello Sport avec un Lautaro Martinez extraordinaire, comme l'a si bien évoqué le journal italien, tout comme la Gazzetta dello Sport qui nous parle d'un Lautaro Martinez et d'un Marcus Thuram qui réussit d'ailleurs ses débuts avec cette équipe des Nerazzurri de l'Inter de Milan. Ça veut dire que l'Inter a été carrément supérieur à son adversaire concernant cette rencontre. Ensuite, chers amis, que pensez-vous de cette équipe de l'Inter de Milan? Va-t-il remporter le championnat de la Serie A cette saison après avoir remporté la Coupe d'Italie la saison dernière? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons directement en Espagne pour parler du retour du bercail de Sergio Ramos. Oui, la légende du football madrilène Sergio Ramos est de retour en Espagne. Pourtant, plusieurs amateurs du football l'ont mené directement en Arabie Saoudite, mais Sergio Ramos a enfin trouvé son nouveau club, alors que tout indiquait que l'Espagnol filait directement aux côtés du Golfe. Ce dernier va, comme vous l'a révélé, revenir dans le club de ses débuts, le FC Séville, de quoi rendre nostalgique la presse espagnole, notamment le journal Marca, qui placarde une photo de Sergio Ramos tout jeune sous le maillot andalou. Dans ses pages intérieures, le quotidien AS rend hommage aussi à cette belle histoire. 18 ans après, Sergio Ramos va donc revenir du côté du FC Séville. Chers amis, que pensez-vous de son transfert? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous restons toujours avec la presse madrilène pour parler de Jude Bellingham, le nouveau roi de Santiago Bernabéu, comme l'a si bien évoqué d'ailleurs le quotidien AS à la une. Oui, Jude Bellingham a été incroyable ce samedi lors de la rencontre qui opposait le Real Madrid face à Getafe. Il permet à cette équipe merengue de remporter une belle victoire d'ailleurs en marquant l'ultime but de la victoire lors des dernières minutes de la rencontre. Pourtant, un but partout. José Lu avait marqué le premier but du Real Madrid, mais Jude Bellingham, grâce à un très grand Jude Bellingham, le Real Madrid finalement remporte une belle victoire. Maintenant, la question est à vous, comme l'a si bien évoqué le journal AS. Jude Bellingham qui est en train de régaler comme le faisait Cristiano Ronaldo en 2009. Carlo Ancelotti a trouvé un moyen pour pouvoir profiter du talent du jour, comme l'a si bien évoqué le média espagnol. Pensez-vous que le Real avec Jude Bellingham va remporter le championnat cette saison? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement du côté de la presse catalane maintenant pour parler de la rencontre qui opposait le FC Barcelone à Osasuna. Un match très compliqué pour le Barça, un match très difficile avec un joueur comme Jules Koundé qui inscrit le premier but de la rencontre pour cette équipe barcelonaise. Ensuite, après Jules Koundé, cette équipe de Osasuna a égalisé à la 76e minute de jeu parce que Jules Koundé a inscrit à la 46e minute de jeu, mais Osasuna, par le biais de Avila,
a égalisé. Ensuite, c'est Robert Lewandowski à la 85e minute de jeu qui marque le but de la victoire pour cette équipe barcelonaise, raison pour laquelle ça enflamme la presse catalane avec réaction et début, comme l'a si bien titré Mundo et Deportivo. De son côté, le quotidien Sport nous parle d'un Barça qui sait souffrir. Ils savent souffrir. Ils saben souffrir, comme l'a si bien titré. Saben souffrir, comme l'a si bien titré le quotidien Sport, pour parler d'une équipe barcelonaise qui sait souffrir et qui a su prendre ses responsabilités dans cette rencontre. Chers amis, ensuite, nous allons maintenant directement du côté de la France pour parler de la rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais. Une belle victoire d'ailleurs des Parisiens qui étaient carrément engagés dans cette rencontre. Le club de la capitale française a carrément placardé cette équipe de Lyon sur un score de 4-1 avec un doublé de Kylian Mbappé. Déjà, dans un premier temps, c'est Achraf Hakimi qui marque, c'est pas Achraf Hakimi, plutôt Kylian Mbappé sur penalty qui marque le premier but à la 4e minute. Ensuite, Achraf Hakimi marque le deuxième but à la 20e minute de jeu. Ensuite, il y a Marco Asensio qui marque à la 38e minute de jeu et 47e temps additionnel de la première période. Kylian Mbappé marque le 4e but. Ensuite, du côté de l'Olympique Lyonnais, on a carrément marqué le but qui va réduire le score à la 74e minute de jeu sur penalty par Tolisso. Et le Paris Saint-Germain a été énorme. Raison pour laquelle le journal L'Équipe nous dit ce matin, Paris gèle l'Olympique Lyonnais à l'issue d'une semaine marquée par le gel des comptes de l'OL à la demande de l'ex-président Jean-Pierre Aulas. C'est le Paris Saint-Germain qui a jeté un grand froid sur le stadium. Les Lyonnais sont derniers et leur entraîneur Laurent Blanc est en train d'être en danger dans cette équipe. Du côté de Figaro Sport, c'est dans le même sens. Ugarte encore monstrueux, Diomandé en souffrance. Le Paris Saint-Germain a infligé une vraie correction à Lyon en clôture de la 4e journée de la Ligue 1, a carrément évoqué le média Figaro Sport. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain a été énorme, mais grâce à qui? Grâce à Kylian Mbappé qui a répondu avec beaucoup de caractère. D'ailleurs, dans cette rencontre, grâce à lui, le Paris Saint-Germain a réussi à remporter une belle victoire. Kylian Mbappé, donc, qui répond avec caractère. Le boss du Paris Saint-Germain, lui, qui a été énorme dans cette rencontre. Kylian Mbappé, il faut le rappeler, ils se sont donc sentis trahis lorsqu'ils ont reçu cette fameuse lettre. Mbappé, lui, a été déçu à plusieurs reprises durant la saison, que ce soit sur le terrain et en dehors, absent même de la tournée en Asie. L'attaquant a toujours maintenu son souhait de rester à Paris alors qu'on parlait de plus en plus de lui à Madrid. Finalement, il a retrouvé le groupe avec le premier match face à Lorient, une rencontre où les hommes de Luis Enrique n'ont pas trouvé le mire. Et là, Kylian Mbappé a répondu avec beaucoup de caractère dans cette rencontre. Il a marqué 2 buts et montré carrément qu'il est le leader technique de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et même que Luis Enrique en conférence de presse l'a carrément confirmé. On le connaît depuis très longtemps. Je le connais très bien. C'est un œuvre différent avec une très grande mobilité. Il est très dynamique, il se met en ligne et Kylian Mbappé reste un très grand joueur. Il joue avec beaucoup de finesse. Tous les trois, ça fonctionnerait très bien, a carrément évoqué l'entraîneur Luis Enrique. Ensuite, chers amis, je vous pose la question à vous. Que pensez-vous de cette réponse de caractère de Kylian Mbappé qui montre carrément qu'il est le leader de cette équipe du Paris Saint-Germain après sa belle victoire? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer cette revue de presse avec Mohamed Salah, la star égyptienne. C'est son coéquipier qui parle de son avenir. Dominique qui a carrément évoqué que Mohamed Salah va rester à Liverpool. Il a lâché une véritable bombe après la victoire des siens contre les Villains. Nous sommes vraiment heureux de le voir rester. On parle entre nous, évidemment. Il veut rester, il veut être ici à nous. On est très content. On a besoin d'une personne comme lui dans l'équipe. Et a carrément évoqué au micro de Daily Mirror et il avance. Mohamed Salah ne me l'a pas dit, mais il n'avait pas à le faire. Il parle de son entraînement, de ses performances et de son comportement. Nous avons eu des réunions cette semaine et les réunions se portaient sur ce que nous avons fait dans le passé, mais sur ce que nous ferons dans l'avenir. Mohamed Salah était avec le comité de direction des joueurs et il ne parlait pas avec l'idée d'une personne qui doit partir. C'est seulement jusqu'à la semaine prochaine. Il est complètement ici. Et si Dom a dit cela, très bien, Mohamed Salah n'a pas besoin de venir dans mon bureau et de me dire, au fait, patron, je n'y vais pas. Un message très clair qui semble donc sceller l'avenir de Mohamed Salah, qui ne devrait pas empêcher une offensive Arabie Saoudite le 20 septembre prochain. Mais ce qui est sûr, c'est que Jürgen Klopp a aussi, tout comme son coéquipier, mis carrément les choses au clair concernant l'avenir de Mohamed Salah. Pensez-vous qu'il doit quitter Liverpool ou pas? Vous donnez vos avis en commentaire. C'était tout, chers amis, pour votre revue de presse quotidienne. Merci beaucoup et très bonne journée.